Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme tu vois dans le titre, aujourd'hui on va parler de OnePlus, on va parler de leaks, on va parler de rumeurs, du futur smartphone pliant, le OnePlus Fold. Alors, on n'est pas sûr encore du nom de ce nouveau smartphone de OnePlus. Normalement, OnePlus, le 29 août, va faire une conférence pour présenter des nouveaux smartphones, leur plus grand flagship. Et normalement, il devrait aussi présenter ce smartphone pliant qui devrait peut-être arriver sur le marché français. Donc aujourd'hui, on va parler de ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas de ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors, les photos que vous voyez actuellement, c'est des leaks qui ont été mis sur internet. Alors aussi il y a certaines photos qui peuvent être des concepts, mais il y a eu des leaks concernant le design, il y a eu aussi des leaks concernant les caractéristiques. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en termes de design pour les quelques photos que je vous mets directement en vidéo. Maintenant on va parler des caractéristiques. Alors on devrait avoir normalement, lorsque vous dépliez ce OnePlus Fold, une grande diagonale de 8 pouces, donc on serait sur un grand smartphone, on serait sur un format pas carré, plutôt rectangulaire. On devrait avoir aussi une définition Quad HD+, accompagnée bien entendu d'une technologie AMOLED. C'est tout à fait normal, il n'y a que l'AMOLED qu'on peut plier comme technologie pour les smartphones pliants. Ensuite, on devrait avoir normalement du 120 Hz. Alors, pas de leak si c'est un 120 Hz adaptatif avec une dalle LTPO, donc on sait juste que c'est du 120 Hz. Ensuite, lorsque vous fermez le smartphone, on devrait avoir une grande façade de 6,5 pouces, toujours avec un écran AMOLED. Par contre, on descend en termes de définition, on serait sur du Full HD+, toujours accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais normalement, je pense qu'on devrait avoir un 120 Hz qui ne serait pas adaptatif sur cet écran, et sur le grand écran, on devrait normalement avoir un 120 Hz avec une dalle LTPO pour différencier un petit peu les deux. Et le Full HD+, souvent, c'est ce qu'on retrouve sur pas mal de smartphones pliants pour la première façade, vu que c'est pas l'écran qu'on va le plus utiliser, parce que lorsque vous achetez un smartphone pliant, c'est pour le déplier, pour avoir un grand format. Et concernant les HDR, on devrait avoir du HDR10+, et du Dolby Vision concernant les deux écrans. Du coup, si ces caractéristiques s'avèrent vraies, ça s'annonce plutôt intéressant. Bien entendu, il manque encore pas mal de caractéristiques, c'est-à-dire la résistance de l'écran, quelle protection ils ont mis, on n'a pas la luminosité de l'écran, est-ce que ce sera des écrans très lumineux, donc il nous manque des informations, mais voilà. Par rapport déjà à ce qui a plutôt leaké, c'est plutôt un bon point. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, on a des informations sur les mégapixels, mais on ne sait pas encore quel capteur on aura. Est-ce que c'est des capteurs de Samsung? Est-ce que c'est des capteurs de Sony? On n'a pas eu beaucoup d'informations sur les modèles des capteurs, mais on sait par contre ce qu'on va avoir, le nombre de capteurs et ce qu'on va avoir qu'en termes de mégapixels. Donc, comme premier capteur principal, on devrait avoir un capteur de 48 mégapixels. Ensuite, on devrait avoir un ultra grand angle, toujours de 48 mégapixels. Peut-être que OnePlus va nous dire qu'ils vont calibrer de la même manière ces deux capteurs pour pas avoir de différence lorsque vous prenez une photo avec un capteur principal et un ultra grand angle. Souvent, les marques mettent en avant ceci quand ils mettent deux capteurs avec le même nombre de mégapixels. Ça peut arriver, donc je vois venir peut-être OnePlus dire un petit peu ceci. Ensuite, on devrait avoir un téléobjectif qui permettrait d'avoir un zoom optique, on ne sait pas combien encore vraiment, on devrait être sur un capteur de 64 mégapixels, et concernant la partie vidéo, on parle de la 4K ou peut-être une surprise en 8K, mais c'est encore flou. On devrait avoir normalement 3 capteurs sur ce OnePlus. Maintenant, parlons de performance. Alors, ce qui se disait un petit peu sur les leaks, c'était que les performances étaient presque le plus sûr dans toutes les caractéristiques que je viens de vous donner dans cette vidéo. Normalement, on devrait avoir 16 Go de RAM, on devrait avoir qu'une seule version, donc 16 Go de RAM, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on devrait avoir un processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 2, qui est un très bon processeur actuellement. C'est le meilleur processeur actuellement au moment où je tourne cette vidéo, mais ça ne sera plus le meilleur processeur, parce que vous aurez le Snapdragon 8 Gen 3 qui va sortir. Donc voilà, en termes de perf, vous pourrez tout faire tourner, des applications très gourmandes, mettre pas mal d'applications en même temps, surtout quand vous avez un grand écran comme celui-ci et comme d'autres smartphones pliants du même style. Donc le fait d'avoir 16 Go de RAM, ça va être très fluide, vous pourrez mettre pas mal d'applications en même temps. Les perfs vus du Snapdragon 8 Gen 2, pareil pour les jeux vidéo si vous voulez faire du jeu vidéo. Donc voilà, on sera sur un smartphone qui sera très performant. On parle de 256 Go en termes de stockage ou 512 Go, donc on aura deux possibilités. Et dernière information, en termes de batterie, on devrait être sur du 4800 mAh avec de la recharge ultra rapide de 67 watts, donc ça, c'est plutôt un bon point. Du coup, voilà toutes les informations qui est un petit peu leakées, fuitées, et en même temps aussi, il y a des rumeurs, on va pas se le cacher. Donc moi, ce que je peux vous dire, c'est que
il a l'air plutôt intéressant, même s'il nous manque pas mal d'informations. Par exemple, au niveau de l'écran, on ne sait pas encore si ça va être du 120 Hz adaptatif, est-ce qu'on aura une dalle LTPO, il y a encore des doutes. Au niveau de la partie photo, en termes de chiffres, oui, hein, c'est bien. Maintenant, on ne sait pas quels capteurs ils vont utiliser, est-ce que ça va être des nouveaux capteurs de Samsung, des nouveaux capteurs de Sony. En termes de téléobjectif, on ne sait pas encore c'est un zoom optique de combien, x2, x5, donc... En tout cas, ça s'annonce quand même plutôt bien aussi quand même en termes de partie photo, même si on n'a pas encore toutes les informations. Les perfs, c'est ce qui devrait normalement être le plus sûr. Le Snapdragon 8 Gen 2 suffit largement pour tout faire tourner, hein. Applications, jeux vidéo, 16 Go de RAM aussi, couplé au processeur, ça va être top pour mettre pas mal d'applications en même temps. Maintenant le prix, bah, je vais pas vous le cacher, je vais pas vous l'inventer le prix, rien à fuiter, pas d'informations pour l'instant. Maintenant, il se murmure que OnePlus aimerait essayer de faire un smartphone à un prix peut-être pour défier un petit peu Samsung, peut-être pour concurrencer Samsung, parce que, bien entendu, ils ont fait peut-être quelques petites concessions sur le smartphone qu'on ne connaît pas encore pour l'instant pour baisser le prix, c'est ce qui se murmure. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le 29 août parce que oui, le 29 août, OnePlus va annoncer des smartphones et peut-être ce pliant et aussi peut-être qu'il sera pour la France parce qu'il y a encore un petit flou sur ce smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée sur ce OnePlus Fold. J'espère que la vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Dites-moi si ce smartphone arrive sur le marché européen et en France, est-ce qu'il vous intéresserait? Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.